Les défaillances d'entreprises sont au plus haut, le chômage augmente, la dette nationale aussi, et puis il y a le moral en berne et cette croissance qui ne veut pas revenir. Et dans cette nuée de mauvaises nouvelles, eh bien, les salaires augmentent, plus 2,5% en 2012, plus 3% attendu en 2013. Allez comprendre ces chiffres qui détonnent en plein débat sur la compétitivité, surtout au vu de ce qui se passe ailleurs. Alors comment expliquer cette situation bien française ? Jean-Paul Bedbès, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, président de Bedbès Conseil. Alors, première question, est-ce qu'il y a une anomalie des salaires en France? Leur niveau est-il déconnecté de l'économie réelle? Oui, il y a une anomalie. Le chômage monte en France comme jamais. En même temps, la récession est là. Et donc, on a un coût du travail qui augmente, une productivité qui baisse. Tout ceci pèse sur les profits, sur l'investissement, sur la croissance et sur l'embauche. Sauf bien entendu pour ceux qui ont déjà un poste. Et cette théorie est en train de se développer. C'est une théorie qui oppose les in, c'est-à-dire ceux qui ont un emploi dans l'entreprise, et ceux qui sont les out, ceux qui sont dehors et ceux qui voudraient tellement entrer et avoir un emploi. Les uns, les in, continuent d'avancer, les autres, les out, voient leur situation qui continue à se détériorer. Alors on comprend bien le système que vous nous décrivez, mais dans ce système, la situation elle ne peut plus durer puisque en fait, les uns payent pour les autres. Alors que font dans ce contexte les chômeurs, les syndicats, les politiques, les patrons face à ce système où les uns payent pour les autres? Mais effectivement, voilà des mois que ceci continue et on voit bien que les problèmes deviennent plus aigus et même insupportables. Les syndicats sont en train de changer. On voit bien que les syndicats ont des difficultés pour vivre avec la montée du chômage parce que les syndicats de salariés, ils voudraient être les syndicats de tous les salariés qui aient ou non un emploi. Mais quand il y a de plus en plus de salariés qui n'ont pas un emploi, comment fait-on? C'est pour ça qu'il y a eu ces derniers jours ces accords sur la flexi-sécurité, autrement dit sur l'idée que conserver un emploi, c'est important, c'est plus important que tout, et qu'il fallait de ce point de vue-là accepter que les horaires de travail diminuent quand il y avait moins d'activité, et donc que le salaire diminue. Oui, les salaires diminuent. Et les patrons, qu'est-ce qu'ils doivent changer, eux? Bien, écoutez, les patrons aussi doivent changer, parce que les patrons aussi préfèrent continuer les anciennes relations de travail, ils préfèrent continuer les anciens accords, plutôt que de se lancer dans des accords nouveaux, plus complexes, de modération salariale, dans lesquels il faudra qu'il y ait de leur part des avancées en termes de formation et de transparence. Et n'oubliez pas d'ailleurs qu'à côté, il y a les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics interviennent avec le SMIC, et le SMIC, aujourd'hui, ça détermine pratiquement un tiers des salariés. Et n'oubliez pas qu'il y a les lois sur l'intéressement, sur la participation. Et n'oubliez pas enfin qu'il y a les politiques. Les politiques, eux, il faut aussi qu'ils changent. Et il faut que, d'une certaine manière, ils se mettent à transcrire dans la loi ce qui a été discuté entre les partenaires sociaux. Oui, le fait que les politiques changent, il est aussi important maintenant qu'on comprend bien que les salaires ne sont plus réglés par l'offre et la demande. C'est la déconnexion avec l'économie dont on parlait il y a un instant. Mais alors, comment corriger cette situation? Jean-Paul Bedbès, vous préconisez de le faire par petites touches ou plutôt avec un grand choc? Bien écoutez, moi je préfère les petites touches, mais d'une certaine manière, si on ne le fait pas assez, on aura le grand choc. Et il faut dire, nous devons changer, nous devons nous adapter continuellement, autrement un jour ou l'autre, on va se réveiller brusquement et ce sera à ce moment-là tragique. Donc, il faut continuer à agir, il faut continuer à pousser à des changements, sachant qu'autrement, le temps jouerait contre nous. Et ce dernier accord sur la flexi-sécurité dont je parlais, c'est un début, c'est un excellent début. D'autres débats et d'autres négociations vont suivre, devront suivre. Et c'est cette culture du débat qui est à renforcer pour arriver à des accords que la loi reprend et reprendra. Les pays du Nord sont habitués à cela, pas nous. Alors, renforcer la culture du débat dans un vieux pays comme la France du jour au lendemain, cela semble un petit peu difficile. Je suis un petit peu sceptique. Combien de temps tout cela va-t-il prendre, Jean-Paul Bedbès? Bien, écoutez, je ne sais pas, mais tout le monde sait. Et mon sentiment, c'est que plus tôt sera le mieux, plus tôt on changera, mieux cela vaudra. En particulier, mieux cela vaudra pour les jeunes, parce que ce sont les jeunes, n'oublions jamais, qui payent la facture. Ce sont eux qui n'ont pas d'emploi, eux qui sont embauchés moins cher que leurs années, eux qui sont en CDD, eux qui ne peuvent pas se construire une vie. En même temps,
Il faudra continuer les changements d'organisation et d'accords que nous avions. Il faudra bien regarder les écarts de situation entre les salariés et les retraités. Les retraités gagnent plus en moyenne que les salariés. Il faudra regarder les écarts entre les salariés du public et les salariés du privé, sachant que les salariés du public gagnent plus en moyenne que les salariés du privé, sachant qu'en plus, ils ont des conditions de retraite plus avantageuses. On voit bien que toutes les années que nous avons passées ont construit en réalité un maquis d'inégalité et d'inefficacité. Et ce maquis était caché par la croissance, puis ensuite caché par la dette. Et aujourd'hui, tout ceci n'est plus possible. Donc pour vous, pas d'autre réponse possible que de baisser les salaires. C'est une solution inéluctable selon vous, Jean-Paul Belbez. C'est inéluctable si on ne fait pas le reste. C'est-à-dire qu'il va falloir de la modération salariale, il va falloir discuter, il va falloir des débats entre partenaires sociaux pour essayer de trouver justement une façon de modérer les salaires, mais en même temps de gérer plus de transparence sur les résultats, sur les décisions, avec plus de formation, avec des compléments de revenus et de salaire, pour en même temps tenir l'emploi. C'est ça, d'une certaine manière, si vous me permettez, la bonne baisse du salaire, qui est la modération salariale. Autrement, on aura des chocs extrêmement violents, et vous comprenez bien que ce n'est pas ça que je cherche. Je cherche un nouveau contrat salarial dans un nouveau contrat social. Merci Jean-Paul Belbez. Encore une fois, vous soulignez l'importance de la négociation, que chacun fasse des concessions, ce qui n'est jamais facile, surtout en France. Alors, souhaitons que vous soyez entendu. Merci encore Jean-Paul Belbez d'être venu vous exprimer sur Xerfi Canal. Merci.